Bonjour à tous, comment allez-vous? Comment se vit cette pleine lune? De mon côté, il y a des petites insomnies qui se mettent en place là, ça va commencer à devenir un peu pénible. J'ai l'impression plutôt que l'effet agit sur mes voisins et qu'ils redeviennent extrêmement pénibles. Voilà. Mais bon, on va faire avec. En plus là, ils doivent être en train de dormir. Avec un peu de bol, je vais être tranquille. Bref, moi j'espère que vous la vivez un petit peu mieux que moi, parce que sous des apparences plutôt calmes, il y a une anxiété qui est remontée à son niveau, pas maximum, mais pas loin. Mes doigts peuvent en témoigner. Et effectivement, des petites insomnies. Et encore cette nuit, je ne me suis pas réveillée. J'ai eu du mal à m'endormir, beaucoup de mal à m'endormir. Mais une fois endormie, c'était nickel, j'ai dormi jusqu'à ce matin 7 heures, donc c'était cool. Bref, j'ai envie de vous proposer un tirage thématique. On va faire un truc extrêmement simple ce matin. On va juste demander aux cartes quel message elles ont à nous donner, à nous délivrer. Tout basique, tout simple, mais j'espère que ça va être terriblement efficace. Toujours deux choix. La pierre bleue en forme de cœur et la pierre noire. Je crois que c'est un onyx, celle-ci. Je suis pas sûre. Il y a marqué protection, simplement. Hop. Voilà. Donc, je vous laisse faire votre choix. La pierre bleue, la pierre noire. Et c'est parti pour les tirages. Et c'est donc parti pour le choix numéro 1. La pierre bleue en forme de cœur. On commence assez fort avec deux as. Nouvelles idées, résolution de quelque chose et cette notion d'action, de nouvelle entreprise. Il y a quelque chose qui bouge. Voilà. Là vraiment, on vous dit, on actionne en fait. Vous avez utilisé votre mental, votre intelligence, votre réflexion pour essayer de poser des solutions sur une situation et vous avez réussi concrètement. Et il y a cette action avec l'as de bâton, une nouvelle entreprise, peut-être un voyage, peut-être en plus on a le voyage après qui vient. Il y a cette notion que on vous dit là que c'est le moment de l'action en fait. Je pense que vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez été persévérant, vous avez nourri vos projets, vous y avez mis tout ce que vous aviez et on vous dit que vous êtes prêt à bouger en fait. Je pense vraiment que la ligne du tarot, elle est là pour dire c'est le moment pour vous. Vous avez fait ce qu'il faut en fait. C'est bon, vous avez fait votre taf. C'est je pense, quelque chose de... un tirage extrêmement rassurant et encourageant à poursuivre dans vos efforts de cette manière-là. On a la force qui pour moi est signe de détermination, on fait face à une situation avec fermeté, détermination, on arrive à dompter le lion, hein. C'est un peu l'idée de la force quand même. J'ai beaucoup souri quand la carte de l'oracle Indigo est sortie, montrer de la reconnaissance, parce que au-delà du nom de la carte, c'est vraiment le fait qu'on retrouve un fauve avec une jeune demoiselle, un ange qui est là de façon tout à fait sereine à côté. On revient sur cette idée de la force avec le lion et le personnage qui est là de façon tout à fait sereine également, qui a maîtrisé la force et maîtrisé la force avec probablement beaucoup de douceur. Et je pense que c'est ce qu'on vient de nous dire. Vous avez eu des problématiques à gérer, vous les avez gérées et avec dynamisme, etc. Mais avec douceur en fait.
Il y a quelque chose de très doux qui vient en plus se dégager de la fin de la ligne du tarot, puisqu'on a la reine de Pentacle. Il y a cette notion de mère nourricière, mais pas comme dans une reine de coupe qui est plus sur un plan émotionnel. Là, on vient nourrir quelque chose dans le concret, en fait. Il y a vraiment cette notion de croissance, en fait. Vraiment cette notion d'expansion, c'est le moment, en fait, de montrer au monde votre valeur. C'est le moment de laisser derrière, de faire le deuil d'un ancien schéma, d'un ancien vous, et de montrer au monde que vous êtes là. Que vous avez des idées, que vous avez développé des choses, et d'y aller avec beaucoup de douceur. Vous amenez votre petite coupe. C'est vous le cavalier de coupe. Vous y allez, vous amenez votre coupe remplie d'amour, certes, de choses à partager, certes, mais aussi de votre amour propre, en fait. Et c'est le moment entre guillemets, de s'imposer, de montrer qu'on a des choses à donner, d'y aller, en fait. Et je le perçois comme ça. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas. Voilà. Il y a cette prise de recul, de voyage. Peut-être qu'il y a réellement un mouvement, en fait, un déménagement, peut-être, j'en sais rien. Il y a une notion qu'on est à la croisée un peu de quelque chose. Il y a l'ancien et il va y avoir le nouveau. Vous avez bossé sur vos échecs. Vous avez... Moi, ça vient vraiment me dire ça. Je me suis dit au début, pourquoi la carte échec? La carte travail qui arrive derrière, c'est... Mais vous avez bossé là-dessus. Ça vient vous aider, en fait. Est-ce qu'il y a réellement un échec ou pas? Alors oui, quand on regarde notre passé, je pense qu'on est tous un peu pareils. On se dit, mais pourquoi ai-je fait ça? C'est un échec. Mais finalement, c'est un parcours de vie qui vous a appris... Pas assez, dans mon cas. Mais c'est un parcours de vie qui vous a appris, c'est quelque chose... Enfin, ces épreuves vous ont donné des outils à mettre en œuvre désormais, que vous mettez peut-être en œuvre ici, d'ailleurs. C'est ça, ici. Et je pense qu'on vient vous dire, par ce tirage, mais que vous avez bien bossé et que vous êtes prêt. Vous êtes prêt, vous êtes une force tranquille, mais vous êtes une force quand même. On vient peut-être aussi vous dire, vous pouvez vous imposer, vous avez le droit. Vous êtes légitime, en fait. Vous êtes légitime, vous avez le droit. Et on a l'archange Michel, alors il s'appelle Michel, on dit souvent Michael, mais voilà. C'est la même qui vient vous aider à couper ces liens, à couper les choses dont vous ne voulez plus. On trouve potentiellement un peu cette notion-là de... On s'en va, on laisse derrière les choses, on coupe des liens émotionnels, des liens... on fait les petits bonhommes allumettes, en fait, vous voyez? Je ne sais pas si vous connaissez la technique des petits bonhommes allumettes. Vous prenez une feuille, vous faites deux bonhommes, il y en a un c'est vous, il y en a l'autre, le deuxième c'est soit une autre personne, ou alors je pense qu'on peut mettre une situation personnalisée par ce bonhomme. C'est les chakras qu'on relie, hop, et puis on coupe, enfin voilà, vous trouverez ça sur internet si vous avez besoin. Et on coupe, c'est une façon très symbolique de venir couper des liens dont vous ne voulez plus, avec une personne, avec une situation, voilà, vous coupez les choses. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on vous aide à faire là, ou qu'on vous dit que vous êtes capable de faire. Peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais vous êtes capable, ou vous êtes sur le point de le faire. Il y a cette notion de... On coupe les choses, en fait. On avance, on y va, et vous avez bien travaillé pour ça. Vous avez vraiment bien travaillé pour ça. Et c'est vraiment un beau tirage pour moi. Il y a un équilibre qui se fait, il y a quelque chose de beau qui arrive. Moi, on vient vous dire que vous avez bien bossé, que c'est bien. Vous avez mis des choses en place et que ça va porter ses fruits. Et je vous le souhaite.
Et c'est parti pour le groupe 2, la pierre noire. Alors je suis contente parce qu'on a des très jolis messages, mine de rien, ce matin. Dans le groupe 1, c'est pareil, c'était très 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 joli. Ici, on est sur quelque chose de beaucoup plus introspectif, de plus émotionnel, je pense. Je vais pas dire plus mental, mais plus émotionnel. On a des coupes, on a cette tasse de coupe qui vient dire qu'on a une jolie coupe à offrir, mais voilà, on a un renouveau, on a quelque chose qui arrive, voilà. Pour moi, vous êtes dans un équilibre émotionnel. Il y a quelque chose qui ressort comme ça, malgré ce 7 de bâton. En fait, je pense que ça vient nous dire que vous maintenez en fait cet équilibre, cette stabilité émotionnelle, malgré tous les coups d'épée qui vous arrivent, là, tous les coups de bâton, tous les coups qui arrivent de tous côtés. Bah, c'est pas que ça vous glisse dessus, mais vous arrivez à les gérer. Voilà, pour moi, je le prends comme ça, positionné comme ça, je le prends comme ça. Voilà. On a quand même, voilà, donc ce 2 de pentacle qui arrive, c'est l'équilibre, c'est... Voilà, on gère les choses, on gère tout très bien, tout, voilà, c'est cool. On a le 9 de pentacle, pareil, qui vient nous dire que on gère, et en plus on gère et seul, hein, on n'est pas forcément entouré, mais on n'est pas forcément seul non plus dans la vie, hein, mais on gère, on est indépendante, on est indépendante ou indépendant, on est stable en soi, on s'assume, voilà, c'est ça le terme, on s'assume. Avec les pentacles, on a cette notion plus de matériel, etc. Mais je pense que là, dans ce 9 de pentacle, on s'assume émotionnellement également. On n'a pas besoin d'être rassuré par l'extérieur pour être bien. Et on a cet as qui vient et qui vient, comme tous les as, plutôt nous parler de renouveau. Mais ouais, j'ai l'impression qu'on est là en mode émotionnellement, ça va quoi. Ça va, et malgré tous ces 7 épées qui sont là, ces 7 bâtons, je vais y arriver ce matin, qui sont là, qui viennent pouf pouf pouf, essayer d'attaquer les choses, bah moi je suis là, je suis bien, écoutez, je suis la grande prêtresse de toute façon, je sais que ça va aller, je sais que ça va aller, ça va bien, c'est cool, c'est nickel. En plus on a le 9 de coupe qui arrive après. Moi, je bosse sur mes objectifs, je bosse sur mes vœux à réaliser, je bosse sur ce que je veux, ma vision de la vie, et le reste, je m'en fous. Et en plus, ça vient nous dire ici que mes envies, elles sont sur le point de se réaliser. Alors, vos bâtons, vos attaques, vos trucs, paf, je m'en fous. Voilà. En gros, c'est un peu ça. Ça me fait ressentir ça. On n'est pas orgueilleux ou quoi que ce soit, hein. La manière dont je le dis, ça peut faire penser à ça. Mais c'est vraiment en mode... Je suis indépendant, je suis bien. Vivez dans votre monde de folie. Moi, je suis cool, je suis bien, j'ai bossé sur moi. Et là, intérieurement, je me sens bien. On espère que ça va durer. Là, je me sens bien. Je me sens tellement bien que, vous pouvez y aller, en fait. Vous pouvez y aller. Les petits machins, les trucs, là, je vous regarde vous agacer tous, machin. Et moi, ça me... Allez-y, agacez-vous tout seul. Voilà, je vous vois bouger tout partout, être... Non, moi je suis connectée en fait. Voilà, c'est ça. Avec la grande prêtresse, on a ça, on a cette connexion au plus grand en fait. Cette notion de... je gère ce que je peux gérer, de toute façon, le reste, c'est pas moi qui gère, donc je fais confiance. Il y a vraiment pour moi cette notion ici de... On est cool en fait, on est cool en soi, on est top, on est bien. On a la naissance avec l'oracle des miroirs. Ouais, pareil, ça vient donner un environnement très... Il y a des trucs qui arrivent, qui se passent, la naissance de projets probablement, ça vient faire rappel avec l'as, un peu comme ça, qui vient nous... On a la femme qui m'évoque l'intuitivité, le fait d'être bien dans ses émotions, de tout ça. On est entouré malgré tout. On est bien on est dans un univers, dans son petit univers où on est bien en fait. Bon, il y a des trucs peut-être qui changent. On amène il y a des projets qui se réalisent. Mais on est dans la joie en fait. Et là, je fais ça, j'ai cette notion de tout roule en fait. Les rouages, ils sont bien huilés. Et pour le moment, il n'y a pas de... Il n'y a pas de grain de sable qui vient riper tout ça. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit que vous avez bien bossé, que vous allez être
ou que vous êtes actuellement sur une période de calme, de sérénité, où vous allez sentir que tout se met en place et que ça va vous faire du bien en fait, et que vous l'avez mérité, que c'est mérité tout ça, vraiment. Je pense que vous mettez en place des choses où peut-être vous allez pouvoir aller vers les autres après. Et c'est pour ça qu'on va commencer peut-être à vous mettre en place cette sérénité intérieure. Parce que vous y avez travaillé, hein, elle ne descend pas toute seule du ciel. On l'a pas, mais là il y a un passif derrière qui fait que vous êtes serein, vous êtes bien. Vous savez faire face aux attaques de l'extérieur. Mais vous avez bossé. Vous avez bossé pour ça. Et on voit que vous êtes... Là, on avait cette notion, entre guillemets, de solitude. Mais pour moi, c'est vraiment, vous êtes bien, vous êtes autonome, vous êtes souverain. Et on voit que vous avez un entourage qui vous convient, qui est bien. Et je pense que vous allez en plus avoir des choses à leur apporter à cet entourage. Alors peut-être que vous allez vous constituer une clientèle. Alors je prône pas tout le monde devient auto-entrepreneur dans... les soins énergétiques ou les trucs comme ça peut être complètement autre chose. Mais vous allez peut-être mettre en place quelque chose. Vous allez vous engager dans une association, par exemple, et puis pour apporter du bien-être aux autres. Ici, c'est ce que ça m'a évoqué. Même si on nous parle de soins personnels, de choses comme ça, il y a quand même cette notion de partage, avec partager votre sagesse et de compassion. L'oracle l'ange indigo me fait penser plus à toute cette sagesse, enfin, tout ce bien-être là que vous ressentez, ici j'ai l'impression qu'on nous dit que vous allez à minima tenter d'en faire profiter les autres. Par votre compagnie, à travers votre emploi, à travers une association. Vous allez essayer de faire rejaillir cette douceur de vivre que vous ressentez aux autres, en fait. Voilà. Il y a un message hyper doux ici, en mode vous êtes bien, ou si vous ne l'êtes pas actuellement, ça va venir, parce que vous le méritez, et que vous allez pouvoir aider votre entourage, plus ou moins élargi, avec tout ce travail que vous avez fait auparavant sur vous, en fait. Il y a vraiment cette notion-là de... J'ai vraiment ressenti ça, cette notion de paix, en fait. Il y a quelque chose de très posé ici. C'est très joli. C'est vraiment un message où on vous dit ça va aller. Ça fait du bien quand on me dit. Et j'espère que ça arrivera vraiment. Voilà pour le tirage d'aujourd'hui. Et au vu des messages, j'ai très envie de prendre, vous savez, ces petites cartes du Tarot des Anges de Dorine Virtue avec les archanges et de tirer une carte et de voir ce que ça nous dit. J'ai oublié de prendre le livret avec moi parce que je ne connais pas tous les archanges. J'ai envie d'en tirer 2. Je me souviens la dernière fois que j'ai fait ça, il y en a 2 qui étaient sortis et en plus elles arrivent très facilement. Hop, on va en prendre 2. Et je vais chercher le petit livret. Le voilà. La première, c'est le magicien. Ah, le magicien. Donc, dans le tarot, ça nous dit vous êtes prêts, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester, la vie est magique. Mais j'ai envie, c'est que ça correspond un petit peu au choix numéro 1. J'ai bien fait d'en tirer 2, je savais. On verra si le choix numéro 2 correspond... Enfin, si la carte numéro 2 correspond au choix numéro 2. C'est compliqué des fois de parler. Et donc, on a ici l'archange Raziel. Et donc, on va aller voir ce que nous dit l'archange Raziel. C'est l'ange des secrets spirituels et des mystères. Semblable à un magicien, il aplanira les obstacles et nous guidera vers des occasions intéressantes. Il accélérera le processus de matérialisation afin que nous puissions connaître la réussite beaucoup plus rapidement que prévu, déjouant ainsi les prédictions de notre logique. J'ai envie de dire qu'on est très bien. Et donc la carte numéro 16, expérience de vie. Un événement important fait éruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer ses ailes. Et donc on a l'archange Samuel.
L'archange Samuel peut nous guider vers l'objet de notre quête. Il peut même nous permettre d'établir de bonnes relations avec autrui et nous aider à embrasser une carrière d'inspiration divine. Bon, j'ai envie de dire, on est pas mal aussi sur le choix numéro 2. Faites appel à lui et fiez-vous à votre intuition. C'est souvent de manière intuitive que Samuel s'adressera à vous. Voilà 2 archanges avec qui vous pouvez travailler éventuellement si ça vous parle. Moi j'avais envie de vous faire ces petites cartes là en conclusion. Et je trouve que ça clôt très très bien ces 2 tirages. Voilà, du coup je vous souhaite une excellente fin de semaine. Prenez soin de vous, profitez du soleil. Visiblement après une journée de pluie hier assez pénible, le soleil est de retour. Donc profitons-en. Je vous dis à dimanche pour les énergies de la semaine prochaine. Et puis encore une fois, prenez soin de vous surtout.